Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h15, merci d'être avec nous. Après le terrible meurtre de la petite Louise, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Si je vous disais bonjour, ce serait mieux. Beaucoup dénoncent une faillite de l'État. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais dire, j'avance des hypothèses. Je suis pas absolument, j'ai pas de religion absolue, mais tout de même. Alors évidemment, l'émotion, la sidération, la tristesse sont légitimes, mais elles suffisent pas, parce que bien sûr, on peut parler de cette promesse piétinée, de cette famille brisée, mais c'est-à-dire, je pense qu'il faut quand même essayer de réfléchir un peu. Et alors, on a un double réflexe. On veut du sens, on veut qu'une explication, de la signification. On veut des coupables. Et on veut, c'est le deuxième. Merci. Jean-Jacques, c'est bien, vous êtes directement branché sur mon cerveau. Et vous avez raison, et on veut des coupables. Et le coupable le plus évident, c'est l'État, bien sûr, puisque sa mission première est de protéger les citoyens. Et donc, derrière l'État, ceux qui l'incarnent à un moment, eh bien, ce sont les autorités politiques. Alors, j'ai entendu, par exemple, l'avocat Thibault de Montbrial, aussi plusieurs syndicalistes policiers, parler de faillite collective. D'autres ont même accusé les jeux vidéo, au point que, je ne sais pas si vous avez vu, hier, le syndicat du secteur a publié un communiqué pour dire que les jeux vidéo ne tuaient pas, ce qui est vrai. Alors, de fait, la sécurité, dès lors que la sécurité est au cœur du contrat social, eh bien, on peut dire que toute mort violente est un échec pour la collectivité et que, évidemment, on pourrait parler de responsabilité de la société à cause de l'idéologie de l'excuse, de la déchéance de la fonction paternelle, de la destitution des maîtres en général. Tout ça, évidemment, contribue à fabriquer des enfants rois. Et puis, d'autre part, on pourrait aussi, comme toujours, parler de l'incapacité de la justice, notamment des mineurs, à punir réellement les fauteurs de troubles et de l'impuissance de l'État à faire respecter ses lois, et tout ça contribue évidemment à ce qu'on appelle l'ensauvagement. Par exemple, dans le cas des crimes commis par des multicondamnés, des délinquants ultra connus de nos services ou des étrangers sous EQTF, eh bien on se dit qu'il y a une responsabilité directe, parce que soit ils n'auraient pas dû être là, soit ils auraient dû être enfermés. Cependant, il n'y a pas de risque zéro, on le sait bien, il n'y a pas de société sans crime. Ça, il faut quand même le rappeler. Oui. Et ça n'existe pas. Même les sociétés pacifiées, même les sociétés, si vous voulez, ça n'existe pas. On l'accepte pour le terrorisme, qu'il n'y ait pas de risque zéro. Évidemment, c'est beaucoup plus dur à accepter pour la mort d'un enfant. Mais tout de même, la question qu'on doit se poser dans cette perspective, c'est est-ce que la mort de Louise était évitable? Est-ce qu'elle s'explique par des failles du système? Est-ce que si notre société, comme je l'ai dit, était merveilleusement pacifiée, cette mort n'aurait pas eu lieu? Mais évidemment, on ne peut pas répondre avec certitude, mais je n'en suis pas sûr. En fait. Enfin, oui, parce qu'il y a des faits. Ceux qui parlent de mineurs, là, il a 23 ans, Owen. C'est pas un mineur. Non. Il a 23 ans. Oui, C'est un garçon qui était un peu... Il était étudiant en BTS d'informatique. Oui. Apparemment, il n'allait pas trop... Il beaucoup, mais oui, d'accord. On n'arrête pas les bandes de délinquants qui... voilà, donc, il a eu 2 fois alors, il a eu maille à partir avec la police. Alors, 2 fois, là, quand même, il faut revenir. Il y a une affaire de violence sur sa sœur, je crois qu'il l'a vraiment passé à tabac. Elle a 19 ans, sa sœur. Mais c'était il y a quelques années, elle était mineure, et elle avait déposé une main courante qui a été, ou qui aurait dû en tous les cas être transmise au parquet. Bon, mais franchement, même si ça l'avait été, on n'aurait pas enfermé ce garçon pour cela. La deuxième chose qu'on lui connaît, c'est un vol, où il a eu une peine négociée sans procès, un stage de citoyenneté. Alors, supposons même, on peut dire que c'est pas assez, que c'est ridicule, ça, je le pense assez, mais supposons que ce Owen ait réellement été puni, voire qu'il ait purgé une peine de prison courte, ce qui est assez improbable dans l'état de notre système, mais supposons. Eh bien, ce qu'on sait de lui incline à penser que ça n'aurait pas forcément changé ce qui s'est passé la semaine dernière, en début de semaine, pardon, parce qu'il y a quelque chose, il me semble, d'un personnage d'Orange mécanique, quelque chose d'un nihilisme destructeur. Alors je répète, il n'y a pas de société sans crime, même dans les sociétés très répressives, il y a des tueurs d'enfants, des tueurs en série, des psychopathes qui ont partie liée avec le mal. Alors je dirais que la terrible mort de Louise, ça ne pose pas, c'est pas un fait politique, je dirais, ça ne pose pas une question politique, ça nous pose évidemment une vertigineuse question métaphysique qui est celle du rapport de la part maudite de l'homme, et ça nous oblige aussi à admettre que parfois il y a des crimes sans pourquoi. Oui.
Oui, c'est une bonne question que vous posez. Je vais en parler à Jean-François. Jean-François, je voudrais quand même, pour compléter ce que vient de dire Elisabeth, vous donner 2 chiffres. La réalité des choses. Les meurtres sur mineurs de moins de 15 ans en France ne sont pas plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça, c'est la première des réalités. Et la deuxième réalité, 80% des meurtres sur mineurs de moins de 15 ans sont commis dans le cercle familial. Ce sont des pères qui tuent les enfants, ce sont des mères qui affament leurs filles, comme on l'a vu dans le procès de Montpellier d'Amandine récemment, 80% dans le cercle familial. Voilà la réalité. Alors, par exemple, pour autant, on ne peut pas exclure toute responsabilité à chaque fois. Parce que, par exemple, dans le cas d'Amandine, on se dit, alors je ne connais pas assez le dossier, mais on se demande comment tout ça est passé, cette gamine allait à l'école dans un état de maigreur. Ça, on est d'accord, mais c'est sa mère. Bien sûr, mais je sais, sa mère, non, mais ça, on le sait. Bon, et par ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que bien souvent, les meurtres de mineurs, c'est vrai que ça nous horrifie à juste raison, mais c'est commis dans le cercle familial. Oui, et par ailleurs, terrible, ce sont souvent des crimes de psychopathes, si vous voulez, des crimes qui seraient probablement pas évitables avec une meilleure législation. Voilà, c'est malheureusement inévitable. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Jean-François. Elisabeth Lévy, vous citez Anthony Burgess et Stanley Kubrick, l'Orange mécanique. Moi, je vous citerai Philippe Cadic, grand auteur, et Spielberg, il y a plus de 20 ans, Minority Report, souvenez-vous, l'invention d'un système futuriste de détection, de prévention et de répression des crimes. C'est-à-dire, on dit qu'est-ce que fait l'État ? Pouvoir tenter d'imaginer un système qui pourrait anticiper la commission du crime, ça n'existe pas. Donc, toute intelligence artificielle. On peut se retourner vers l'État. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette ? Sans doute. Il était question avec François-Noël Buffet tout à l'heure on parlait des mineurs, ce qui n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Mais la commission des crimes, très difficile de mettre un policier, un gendarme, un agent de sécurité derrière chaque citoyen. Excusez-moi, dans l'affaire d'Elias, par exemple, quand on voit que ces gamins, les suspects, les 2 suspects, faisaient partie d'une bande qui semait la terreur. Et que après qu'ils aient été repérés, on les a laissés continuer à sévir, là, il y a une responsabilité. Quand c'est un OQTF qui n'a pas été exécuté, il y a une responsabilité. Là, c'est la relève de la réponse, là, je parlais de cette affaire précise, judiciaire. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est très dur à admettre, en fait, pour les gens. On voudrait un coupable, vous l'avez dit, Jean-Jacques. On veut toujours un coupable. On veut s'en prendre à quelqu'un. Et que il y a tout simplement des gens qui sont qui ont vraiment partie liée avec le mal en prise directe. Psychopathes. Bien, il est 8h23. À tout de suite.